Salut fidèles abonnés, merci de recevoir mes salutations agro-éco-responsable. La terre ne trompe pas, c'est vrai, mais on ne triche pas avec elle. Alors, ne pas tricher voudrait dire faire les choses selon le respect des règles de l'art, se faire accompagner par un professionnel, respecter la loi des 4 S, respecter la loi des 4 B, respecter la TZL, la 8E, la 3T et bien d'autres encore. Une campagne agricole se prépare, elle ne s'improvise pas. Dans cette vidéo, fidèles abonnés, nous allons parler de comment mettre sur pied une association 3 en 1 qui vous permettra non seulement d'avoir des profits sur le court, moyen et long terme, mais cela aussi aura un impact sur l'aspect environnemental. Alors, vous allez remarquer ici, là nous sommes dans une exploitation, un peu partout là, on est en train de faire la mise en place. Vous pouvez voir un peu partout là, comme c'est nettoyé, c'est propre. Et nous avons commencé la mise en place. Ici, ce que nous voulons faire, c'est à la base un verger. Un verger, c'est un champ d'arbres fruitiers. Ce verger, c'est un verger mixte. En plus des vergers, nous allons mettre du macabo et du maïs. Là, nous avons 3 cultures. La base, ce sera les vergers. Les vergers vont déterminer en fait la base du champ, la structure du champ. Là, c'est la production sur le long terme. Sur le long terme, nous voulons récolter des vergers. Alors, sur le moyen terme, ce que nous allons mettre, c'est la banane plantain. Et sur le court terme, nous allons mettre du maïs. Alors, cette association-là est bénéfique sur le plan économique. Pourquoi? Parce que quand vous allez mettre le verger, c'est au bout de 5 ans, par là au moins, que vous allez commencer à entrer, que le champ va commencer à entrer en production. Avant ces 5 ans, ce n'est pas évident d'entretenir le champ. Alors, comment parvenir à ce que le champ puisse s'auto-gérer, que le champ puisse s'auto-financer? Là, la banane plantain va venir sur le moyen terme générer les moyens financiers qui vont permettre que le champ puisse se gérer. Maintenant, sur le court terme, comment parvenir à gérer la banane plantain avant que cela puisse entrer en production? Nous avons pensé à mettre du maïs qui sera récolté très rapidement pour pouvoir gérer la banane plantain. Donc vous voyez là que, fidèles abonnés, on a mis du maïs, on met du macabo, on met de la banane plantain et on met le verger. Là, c'est une association qui se fait très bien, qui est rentable économiquement et environnementalement. Donc économiquement, comme vous avez vu, j'ai expliqué, du fait que quand vous mettez sur pied le verger c'est la base. Vous voulez plus tard, dans 5 ans, commencer à avoir la production. Et que ce verger va produire des années. Alors, mais avant que ce verger n'entre en production, ça va vous demander beaucoup de moyens financiers pour l'entretenir. Il faut défricher, il faut élaguer, il faut tailler, il faut fertiliser. Il faut bien que vous puissiez avoir les ressources financières qui vont venir ailleurs. Mais il faut bien que ces ressources puissent venir du champ. Raison pour laquelle, en mettant de la banane plantain, ça vous permet, dès que ça va entrer en production, de pouvoir générer des ressources qui vont entretenir ces champs de vergers avant que les vergers ne puissent produire. Mais il faudrait aussi que la banane plantain puisse s'entretenir. Mais comment cela va s'entretenir? Alors il y a le maïs qui va pouvoir donner des ressources qui vont entretenir la banane plantain. Vous voyez que là on passe une production de court, moyen et long terme. Mais pour cela il faut vraiment tenir compte de la zone agroécologique. Il faut tenir compte de votre dispositif de mise en place. C'est très important parce que si vous ratez le dispositif, vous n'allez pas vous en sortir. Alors là c'est sur le plan économique. J'espère que désormais vous allez penser comme ça, que lorsque vous allez associer les cultures, il faut penser sur le court, moyen et long terme. Vous pouvez penser moyen et long terme, vous pouvez penser court et long terme, vous pouvez penser comme vous voulez, mais vous donne juste une idée de base. À vous de moduler cela selon vos convenances, selon vos conditions agroécologiques, afin de pouvoir mettre sur pied les 3 éléments là. Alors, là c'est l'aspect économique de la chose que nous avons abordé. Maintenant, abordons la chose sur l'aspect environnemental et autres. Vous allez voir que là, ce que nous avons fait, c'est que nous avons fait les dispositifs de façon à ce que les plants d'agrumes puissent être
accompagné des plants de bananes plantées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons une rangée d'agrumes, intercalée de la banane plantain. Alors, la banane plantain que nous avons ici, quand ça va se développer, ça va donner le feuillage, ça va former une canopée. Cette canopée va permettre de couvrir en saison sèche, va permettre de couvrir les plants d'agrumes qui vont se trouver là. C'est-à-dire que ça va réduire le rayon incident, permettre d'atténuer la teneur, la quantité de chaleur que les agrumes devaient supporter. En ce moment, la croissance des agrumes se fera de façon constante. Elle ne sera pas ralentie en saison sèche, vu la forte teneur ou la forte intensité lumineuse. Non. Donc ça fait qu'en saison sèche, les plants d'agrumes vont se voir couverts par la canopée qui va apporter les feuilles des bananiers plantés. Non seulement en saison des pluies aussi, quand il va pleuvoir, ces feuilles vont pouvoir permettre de recueillir le maximum d'eau pour les plants d'agrumes. Ces plants de bananiers plantés aussi, avec l'activité microbienne qui sera autour de ces plants, vont permettre de développer les vers qui vont être là. Ces vers vont créer de l'humidité. Cette humidité va permettre à ce que la terre puisse toujours être propice aux agrumes qui vont se trouver là. Ils vont venir chercher de quoi manger là. Alors, là c'était l'avantage que vous fait la banane plantée sur le plan environnemental avec les agrumes. C'est très important. Maintenant, le maïs aussi viendra aussi sur le plan environnemental, vu que nous avons mis les maïs entre les agrumes et aussi les bananiers plantés. Le maïs, lui, il va permettre à ce que la quantité de rayons solaires qui va entrer au champ va être limitée. Ça fait qu'il n'y aura pas assez de poussée d'air en cette période de pluie, parce que ça va réduire la lumière. Ça veut dire que là, l'herbe va pas assez pousser. Maintenant, après avoir récolté le maïs, les chaumes de maïs, vous allez utiliser ça pour faire le paillage. En faisant le paillage, non seulement ça limite les poussées d'air, ça va se décomposer avec le temps aussi, ça va faire de la matière organique naturelle qui sera très bénéfique pour notre sol et nos différentes plantes qui seront présentes ensemble. Ça veut dire que après avoir récolté le maïs, on va passer du moyen au long terme, puisque le court terme c'était le maïs. Donc on va passer du moyen au long terme, mais le court terme sera transformé en plan économique et environnemental à mesure où, après avoir récolté les chaumes qui seront restés, on va pailler le champ avec ça. Ça va se décomposer, ça va apporter de l'humidité au sol, ça va apporter la matière organique nécessaire pour que les plantes puissent se développer et la matière nutritive. Donc, si les abonnés, vous pouvez remarquer, là, nous avons, je ne sais pas si ça se voit assez, le cameraman pas avancé. Ils sont en train de faire la mise en place, donc les travaux ne sont pas terminés. Donc là, vous allez voir un peu plus loin. On a toute une équipe là. L'équipe est en train de travailler. C'est environ une dizaine de personnes qui sont en train de travailler. J'espère, fidèles abonnés, que cette vidéo vous avez retenu quelque chose. Vous avez compris l'importance de faire l'association culturelle. Mais l'agriculture, c'est du business. Ça veut dire que quand vous mettez de l'argent, il faudrait que vous gagnez. On ne produit pas pour le plaisir de la terre, mais on produit pour se faire de l'argent. Alors, il faut faire des associations qui cadrent avec beaucoup de agroécologie, avec le milieu environnemental, que cette association puisse aussi vous permettre de gagner tant sur le plan économique que sur le plan environnemental. Alors, j'ai partagé avec vous l'association que nous sommes en train de faire actuellement sur le courrier. Il y a plusieurs autres associations qui peuvent se faire de la sorte sur le court, le moyen et le long terme. C'est à vous de voir en fonction de votre zone, de votre potentiel foncier, de votre potentiel financier et de votre objectif de production. Quelle association vous pouvez faire sur le court, moyen et long terme afin que vos poches ne puissent pas beaucoup subir. Parce que ce n'est pas évident de sortir de ses poches pour pouvoir entretenir le champ. Il faudrait bien qu'à un moment, que le champ puisse s'autofinancer. Alors c'était un peu ça l'idée derrière cette vidéo. Si des abonnés, c'est vrai, la répétition c'est la mère de science, vous le savez déjà. Où que vous soyez, nous venons à vous. Quoi que vous fassiez comme culture, nous vous accompagnons. Peu importe vos besoins et soucis, nous avons des solutions. Alors, n'hésitez pas de nous écrire, n'hésitez pas de nous contacter en cas de besoin. N'hésitez pas d'aimer les vidéos, n'hésitez pas de les partager, de laisser les commentaires afin que nous puissions davantage améliorer le contenu de nos vidéos, améliorer le contenu de nos informations. Donc, si des abonnés,
Disons-nous à très bientôt pour une vidéo encore plus intéressante, encore plus alléchante. Tout en espérant que vous vous portez bien. C'était comme ça pour vous le Chantina Agrofruteur, pour vous aider à booster votre mindset agricole. Disons-nous à très bientôt. Ciao.